aujourd'hui pour ma pile à lire pour le Cozy Books Challenge. C'est donc la deuxième année que j'y participe, je l'avais fait déjà l'année dernière. Je vous mets dans le petit i quelque part la vidéo de l'année dernière et je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de présentation de Louise de Rêve d'avis en lecteur. Et puis c'est parti tout de suite. Il y a donc 4 menus, à l'intérieur il y a 4 sous-menus et ça fait une douzaine de livres. C'est parti tout de suite. La première catégorie c'était la catégorie Disney et cette année elle a décidé de nous mettre Zootopie que j'ai vu maintes et maintes fois déjà. Donc ça sera l'occasion de le revoir encore une fois supplémentaire durant le mois de mars. La première sous-catégorie c'était Try Everything, donc qui est la chanson chantée par Shakira. Et dans cette catégorie on va donc parler de famille, d'amitié, de représentation. Et moi j'ai décidé de mettre What the River Knows, donc Les Secrets du Nil de Isabelle Ibáñez, dans lequel on va suivre une jeune fille dont les parents ont mystérieusement disparu et elle va donc se rendre au Caire un peu d'un jour un seul pour essayer de découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Cependant il y a un protecteur qui va essayer de la renvoyer chez elle et elle va dire clairement non, je ne veux pas rentrer chez moi, je veux découvrir ce qui s'est passé. Et il me faisait extrêmement de l'œil, j'avais vu énormément d'avis positifs en VO, donc celui-là je veux me le caser le plus rapidement possible. C'est pourquoi, à peine acheté, je l'ai déjà placé dans cette pile à lire. La seconde sous-catégorie c'était Ça s'appelle une arnaque trésor. Et je l'ai fait avec le ton évidemment, sinon c'est pas drôle. Et dans celui-ci on doit caser un livre avec une enquête, un thriller, de la manipulation, du mensonge. Et moi j'ai décidé de sortir de ce genre littéraire là puisque j'ai décidé de placer Conjuration le tome 2 que je n'ai pas encore reçu, donc je le mets là ou là, je sais pas trop, qui va sortir dans le courant du mois de mars et j'ai tellement hâte de terminer cette duologie. Donc je l'ai mis essentiellement pour les mots manipulation et mensonge puisque ceux qui ont lu le premier tome savent, ça retourne complètement le cerveau, les personnages sont complètement zinzin. Voilà, j'avais trop aimé le premier tome, donc il fallait absolument que je me case ce second tome le plus tôt possible dans les mois à venir parce que vraiment j'ai envie de juste recevoir le livre, de tout plaquer et de le lire instantanément tellement j'ai trop hâte d'avoir la fin de cette duologie. La troisième sous-catégorie c'était Comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses, et donc il fallait mettre un livre en rapport avec les créatures sauvages, avec les métamorphoses, avec tout ça. Honnêtement j'avais pas grand chose avec des créatures parce que les seuls livres que j'avais sous ce thème là je les ai lus très récemment, donc il me restait donc Crescent City de Sarah J. Maas. Ça fait des années que je dois le lire, qu'on me tanne, qu'il faut absolument que je le découvre, que c'est trop bien, que c'est génial, que tu vas voir c'est la meilleure lecture de ta vie. Voilà, donc il est placé là, j'espère réussir à le sortir et je l'ai mis parce que je crois qu'il y a des anges à l'intérieur et des failles aussi sûrement. C'est Sarah J. Maas, il doit y avoir des failles là-dedans. J'ai aucune idée du résumé, je ne me souviens absolument pas, il est dans ma pile à lire depuis au moins 1 an et demi, voire 2 ans maintenant. Je me souviens plus. Honnêtement, je ne me souviens plus de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une enquête, je crois. Mais je m'en souviens pas. Voilà. Donc on verra si j'arrive à me bouffer la pavasse qui fait plus de 1000 pages en poche. À voir. Et la dernière sous-catégorie du menu Disney, c'était Patoun glacé. Et il fallait mettre quelque chose en rapport avec la nature writing, aventure, découverte. Voilà, j'ai donc mis l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai reçue en service presse de la part de Pal Édition, qui me fait très envie depuis à peu près sa sortie. J'ai très envie de découvrir ce livre-là. Je sais que le premier tome est un peu distant et froid, mais ça se peut que ça passe quand même avec moi. Je veux quand même le découvrir, savoir de quoi il en retourne. Et donc là, visiblement, on va être au milieu de pas mal de créatures, puisque le but c'est de découvrir en fait ce que font les fées. J'ai pas trop les tenants et les aboutissants, mais en plus cette saison je crois que ça se déroule en hiver, donc il faut que je le case là. Voilà, je l'ai casé, j'ai réussi. J'ai un peu détourné, on va dire, le mot découverte pour placer ce livre là. On passe au second menu et je vous avoue que ça a été le plus dur à constituer puisque je ne savais absolument pas quoi mettre dans aucune des catégories. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'était le menu sur la série, donc Heartstopper, et la première sous-catégorie c'était 2 garçons, une rencontre, et il fallait mettre une romance contemporaine ou un coming out ou une lecture doudou. J'étais bien embêtée parce que les romances contemporaines c'est clairement pas mon truc. J'ai une vague idée de ce que je peux mettre, ou coming out, j'avais aucun des livres justement tous les livres avec de la représentation queer etc, tout ça c'est déjà lu, et donc là tout ce qui me restait j'en avais absolument pas, ou alors je suis pas du tout au courant. Donc j'ai mis 2 choses.
Soit je lis Happy Place de Emily Henry, que je suis censée lire dans le cadre des 12 livres par 12 books ta copine, que Reads of Melissa m'a placé là pour que je le lise. Je vous avoue que je suis très frileuse à l'idée d'aller lire de la romance contemporaine, surtout après avoir vu l'avis de Lucie et Lu sur la chose, et je crois qu'on est un peu similaires sur tout ce qui est romance, donc j'ai un peu peur, je vous avoue. Soit j'ai mis en lecture doudou le deuxième tome de La Traversée des Temps de Eric Emmanuel Schmitt, donc La Porte du Ciel, qui est un peu détourné parce que c'est pas ce qui est le plus réconfortant et en même temps je me dis que c'est hyper sympa de passer d'époque en époque. Voilà, je sais pas. Donc là, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une saga qui suit Noam, qui est un immortel, il ne meurt plus et on va le suivre de la préhistoire à nos jours. Et donc j'ai lu le premier tome qui se déroulait durant la préhistoire et celui-ci se passe les dernières découvertes historiques du Proche-Orient. C'est ce qui est marqué. J'ai très envie de le découvrir, forcément. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit j'arrive effectivement à sortir la romance contemporaine, soit c'est celui-là et c'est plus dans la lecture doudou. La seconde sous-catégorie, c'était un milkshake bubblegum, s'il vous plaît. Et il fallait mettre un livre avec une couverture pastel. Je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Voilà. Je n'en avais pas, j'ai que des couleurs hyper vives ou très sombres, puisque visiblement je crois que j'aime les lectures sombres surtout en hiver, donc je n'en avais pas. Jusqu'à que je tombe sur le 10e tome des Carnets de l'apothicaire, qui lui a des couleurs pastel. Il n'est fait que de ça. Donc, ben ça sera celui-là. Voilà, je voulais mettre que des romans ou à part dans la catégorie où il y avait un graphique. Mais c'est la seule qui a une couverture pastel, donc pour répondre à la consigne, je mets un deuxième graphique à l'intérieur. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, on suit Mao Mao qui fait partie de la cour des courtisanes, là où en gros toutes les femmes de l'empereur sont, qui lui permettent d'avoir des enfants. Et elle va être prise tout d'abord pour être goûteuse et puis elle va évoluer au fur et à mesure. C'est hyper chouette, voilà, si vous l'avez pas découvert, je peux que vous inviter à le faire, j'adore cette saga. La troisième sous-catégorie, c'était Vive les bulles. Et il fallait placer une BD, un graphique, donc j'ai hésité à me placer le 5e tome de Heartstopper, mais je préfère attendre que le dernier aussi, le 5 et le 6, soient sortis pour me lancer là-dedans. J'ai donc placé Lulu et Nelson de Girard, Aumont et Néré chez la collection Métamorphose de je ne sais pas chez qui, édition Soleil. Que j'avais acheté au festival de la BD il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, parce que je voulais acquérir les autres tomes, au final je ne l'ai jamais fait, donc c'est le moment de le découvrir. J'adore les graphismes, je les trouve absolument fabuleux et fantastiques. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir, j'ai très hâte et il me fait très envie. Et enfin le dernier, c'était Chose sérieuse, où il fallait placer un livre qui parlait de santé mentale, d'acceptation de soi ou de thématiques engagées. Je n'avais aucun des deux premiers, j'ai cherché, j'ai regardé dans les mots-clés, je suis allée voir sur les sites. Apparemment j'ai pas ça dans ma bibliothèque, donc je suis partie sur la thématique engagée et j'ai mis Songlight de Moira Buffini, qui est une dystopie dans un monde post-apocalyptique, donc dans le futur. Je me souviens pas du résumé, je l'ai acheté à Montreuil en décembre dernier et je me suis surtout fait influencer par les rares personnes qui l'ont lu mais qui en ont fait des éloges absolument fantastiques. Et il me semble que dans les mots-clés que j'ai vus sur Booknode, il y a le patriarcat, c'est toujours une thématique engagée dans laquelle je veux bien m'engouffrer, donc ça sera celui-ci qui représentera ma thématique engagée et j'ai pas trouvé de livre plus engagé que celui-ci dans ma pile à lire. Donc ça sera celui-là. La troisième catégorie concernait le jeu vidéo et cette année c'est Cult of the Lamb, dont la première sous-catégorie est Communauté de fidèles, où elle a prévu une lecture commune. Je crois pas qu'elle ait encore annoncé quel livre nous allions lire ensemble, donc pour l'instant c'est un grand mystère. J'espère que ce sera un livre que je n'ai pas lu et que j'ai envie de lire. Sinon ça risque d'être compliqué, mais je trouve l'idée sympa, j'espère que ça sera vraiment cool. La deuxième sous-catégorie c'était Rituel obscur, où il fallait mettre quelque chose en rapport avec la sorcellerie, la malédiction, les prophéties, etc. Et j'ai décidé de placer Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse, dans lequel on va suivre, je crois, une sorcière qui dissimule sa vraie identité et la nuit elle essaye de sauver le maximum de sorcières, sauf qu'elle va être repérée par un chasseur de sorcières et l'un et l'autre vont jouer au chat et à la souris pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est l'autre. Ça avait l'air très sympa, j'ai vu que des avis positifs là-dessus, donc j'ai fini par craquer, je l'ai rajouté dans ma pile à lire. Et au niveau des mots-clés, sorcellerie, on est plutôt pas mal vu qu'il y a que des sorcières là-dedans. À voir ce que ça donne. La troisième sous-catégorie c'était les adeptes du culte et il fallait trouver un livre qui mentionnait la survie, la post-apo, les villages ou les villes isolées
Et dans celui-ci, je vais placer Outre Noir, le tome 2 de Mark J. Gregson, publié chez Lumen, qui va donc sortir courant du mois de mars. Et j'avais adoré donc le premier tome qui est donc une dystopie young adulte dans lequel nous allons suivre Conrad qui a perdu son statut de privilégié de riche et qui est tombé dans la pauvreté puisque son oncle a fait assassiner son père et il a gardé sa petite sœur pour réussir à la récupérer. Il doit intégrer la guilde de la chasse, l'une des guildes les plus dangereuses de cet univers, et il va devoir faire ses preuves pour avoir sa place dans un bateau, sauf que c'est beaucoup plus grand que ça. Chaque personnage a vraiment son but et la raison pour laquelle il veut faire partie de cette guilde. On va découvrir quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu à la base, qui est beaucoup plus grand qu'eux d'ailleurs, et c'est cette chose là qui est révélée donc à la fin du tome 1, que je ne vous révélerai pas ça, qui me permet de rentrer dans cette catégorie là, même si je me rends compte en parlant que j'aurais pu mettre Sunlight aussi dans cette catégorie puisque c'est un monde apocalyptique, mais celui-là j'ai très envie de lire la suite, vraiment très envie. Et la dernière sous-catégorie, j'ai été encore bien embêtée puisque c'était la couronne rouge et il fallait mettre un livre où le personnage principal est un animal, où il y a de l'anthropomorphisme, et jusqu'à présent dès qu'il y avait l'une de ces catégories là, je mettais Mémoire de la forêt. Cependant, j'ai terminé cette Mémoire de la forêt, donc je n'ai plus de plan B sur ce livre-là. Et j'ai eu beau regarder ma pile à lire numérique, physique, je n'ai aucun livre qui rentre dedans. J'ai donc détourné encore cette catégorie pour me dire, est-ce que s'il y a un animal sur la couverture, ça suffit? Bah, je suis partie de ce principe-là, on va dire que oui. Et donc j'ai réussi à placer Jusqu'au enfer de Lébar d'Hugo, où on a ce magnifique lapin un peu desséché, qui donne pas particulièrement envie, j'avoue, qui est donc le second tome de la 9e maison, et j'avais adoré ce premier tome où on suit Alex dans une espèce de Dark Academia où il y a des personnages un peu glauques et où il se passe quand même pas mal de choses, et voilà, j'ai très hâte d'avoir le second tome, de lire le second tome. Cependant, ce qui me fait très peur, c'est que je n'ai plus beaucoup de souvenirs du premier tome. Et on passe à la dernière catégorie qui est donc le jeu de société, et c'est Wonderland's War, que je ne connais absolument pas. Ça va être l'occasion de revoir un petit peu à quoi ça ressemble. Et la première sous-catégorie, c'était C'est l'heure du thé, où il faut placer une cozy fantasy, quelque chose en rapport avec la nourriture, quelque chose avec la pâtisserie. Bref, quelque chose de bien rond, bien mignon, bien doux. Et j'ai placé Miss Percy, donc le petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique, de Quenby Olson chez Milady, qui me fait de l'œil depuis un long moment. C'est donc une cozy fantasy qui vraiment, j'ai vraiment très envie de découvrir, mais je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, parce que j'avais vu les avis passer, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, et j'ai vu le résumé passer 158 000 fois, mais je m'en souviens plus. Je sais juste que tu m'avais tenté à un moment donné, je me dis, on a un petit thé, c'est de la cozy fantasy, je rentre parfaitement dans le thème. La seconde sous-catégorie, c'était Bienvenue au pays des merveilles, et il fallait mettre une réécriture de conte. Je me suis rendu compte qu'une nouvelle fois, j'ai lu ma réécriture de conte, genre il y a 3 jours au moment où je filme, donc ben, j'en ai plus, voilà. Et j'ai décidé de mettre un Twisty Tale. Il m'en reste 2 à lire, mais je suis maintenant partenaire de Hachette Heroes pour l'année. Je sais pas si vous savez, mais en gros les partenaires Hachette Heroes c'est 1 an et c'est terminé, ils prennent quelqu'un d'autre, donc on est actuellement 14, quelqu'un s'est désisté. Sur les 1000 sélectionnés, j'ai été choisie, j'ai été vraiment, mais j'ai fait une danse de la joie, vous m'auriez vu, c'était incroyable, vraiment je trépignais de partout, je hurlais, je me dis mais c'est pas possible, j'y crois pas, pourquoi moi, c'est trop bien. Bref, j'ai pété un plomb, et donc ben, il me reste encore 2 Twisty Tale à lire dans ma pile à lire. Donc le premier qui me restait, donc le plus ancien, c'est L'épée dans l'enclume de Marie Mancoussi, donc qui est le Twisty Tale autour de Merlin l'Enchanteur. Et on nous dit, et si Arthur n'était pas destiné à être roi? Donc c'est soit que je lis celui-là, soit entre temps je reçois la box de ce mois-ci qui normalement devrait contenir La complainte de Sally, qui est donc la réécriture de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si je le reçois ou pas, soit je lis celui-là, soit je lis celui que je vais recevoir en service presse, puisque forcément il sera prioritaire, ou alors je me lis les deux si vraiment je suis très motivée. Mais voilà, ça sera un Twisty Tale, puisque c'est la seule chose qui peut se rapprocher d'une réécriture de conte. La troisième sous-catégorie, c'était Amis du peuple, et il fallait mettre un livre qui parlait de féminisme ou de sororité. J'ai donc placé le 2e tome des Oiselles de nuit, donc à savoir Les Oiselles sauvages de Kate J. Armstrong, publié chez De Sexus. Et c'est un livre dans lequel on va suivre 3 femmes qui ont des pouvoirs qu'elles peuvent transmettre à l'aide d'un baiser, et elles sont censées être protégées par les plus riches. Sauf qu'un jour elles vont se faire attaquer et leur vie va complètement basculer et être chamboulée.
C'est vraiment un récit de sororité où elles se serrent les coudes malgré leur passé, où elles ont chacun quelque chose qui les définit, où elles ont une caractéristique. Elles se serrent les coudes et font en sorte de s'en sortir toutes les trois. Et elles vont être rejointes de multiples personnes. Et c'est vraiment une histoire où la sororité a toute sa place. Donc pour moi, c'est évident de le placer là. J'ai très envie de le découvrir, ce second et dernier tome, parce que j'avais vraiment adoré le premier. J'ai très hâte de conclure cette duologie. Et enfin la dernière sous-catégorie, c'était Prends garde Jabberwocky, que je ne sais absolument pas ce que c'est. Et il fallait placer là un roman jeunesse ou une relecture. J'ai donc placé le 3e tome du cycle des secrets de Manon Fargeton, publié chez Gallimard Jeunesse. Et j'ai adoré cette saga vraiment du début jusqu'à maintenant, j'adore. C'est un univers qui repose entièrement sur la magie des secrets. Et on va donc suivre 2 personnages principalement. Une jeune fille qui fait partie du clan des marins et une sorcière très puissante qui donc se sert des secrets pour faire sa magie. J'adore, je trouve la plume de Manon Fargeton tellement belle et tellement immersive. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais pour moi ça marche à merveille. J'ai très hâte de lire ce 3e tome qui sort aussi en mars. Et j'ai vraiment très hâte, donc c'est l'occasion aussi de le placer là et de le lire dans la foulée, de terminer une saga par la même occasion, et ça c'est pas négligeable vu le nombre de sagas que je vais commencer là-dedans. Donc c'est tout pour moi, je vous ai présenté toute ma pile à lire, j'espère que je vais réussir à tout lire. J'ai un gros doute sur la chose, puisque forcément il y a toujours des livres qui se passent avant, qui passent après. Voilà, mais tous les livres que je vous ai présentés me font très envie. La majorité, si je pouvais le lire tout de suite, je le lirais tout de suite. Mais il faut que je termine ma lecture en cours. Et puis maintenant, ça veut dire que tous ces livres-là, ils sont condamnés à attendre le 1er mars. Nous sommes actuellement, je crois, le 23 février. Donc c'est pas pour tout de suite, il faut encore que j'attende quelques jours. Après, vu que je lis actuellement une grosse bricasse, peut-être que je vais me rapprocher du 1er mars très vite. J'en suis même certaine en fait. Ouais, je suis à 100 pages sur à peu près 750. On est loin du compte. Bref, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo ou à vous abonner, toujours court. Prenez soin de vous surtout et à la semaine prochaine.